Quel est le moyen simple d'intégrer l'upload de vidéos dans une application React ou Next.js? C'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Comment est-ce que j'ai su faire tout ça? Parce que dans le cadre de ma plateforme de formation utilisée par plus de 1400 élèves, où tu peux retrouver plein de cours comme sur mlv.sh/react, mais sur ce site, j'ai des vidéos comme tu peux le voir juste ici, où on va pouvoir customiser pas mal de choses, notamment le playback speed, comme tu peux le voir juste ici, le volume qu'on va pouvoir modifier juste ici, et là on va même pouvoir changer la qualité avec différents paramètres. Pour faire tout ceci, j'utilise un service qui s'appelle mux.com. Alors en plus d'être particulièrement peu coûteux, pour être honnête, il nous permet vraiment de simplifier tout ce qui peut être simplifié pour l'upload de vidéos. Alors directement, vu que c'est un service tiers, évidemment, ça va coûter de l'argent. Ça va coûter de l'argent dès que tu feras de l'argent. Mais donc, il faut savoir que par défaut, tu peux pay as you go. Et quand tu pay as you go, ça peut revenir vraiment pas cher parce que si je me trompe pas, il t'offre des tokens. Donc au départ, tu as 10 minutes de tokens à peu près gratuits et après, tu vas payer au storage et à la delivery, donc quand tes vidéos sont visionnées. Alors généralement, c'est ça qui va coûter le plus cher et ça pas très cher. Ça dépend encore une fois le nombre d'utilisateurs. Bref, pour faire tout ça, moi j'ai déjà setup une application Next.js avec ici Prisma parce qu'il va falloir sauvegarder ces vidéos pour qu'on puisse les utiliser. Donc, avant de commencer avec la technique, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ça va fonctionner notre histoire. Donc, on va avoir deux parties pour l'upload de vidéos. Check. Avec deux parties. La première partie avec ce qui se passe côté client et la deuxième partie ce qui se passe côté serveur, qu'on va mettre dans cet ordre-là avec le serveur ici. En fait, notre but, c'est de ne pas autoriser n'importe qui à venir spam notre serveur. Ici, le serveur qui est représenté par mux.com qu'on va utiliser ensemble. Et donc, la première étape, c'est que le serveur, il va ici, ce qu'on appelle créer une upload URL, spécialement pour le client. Upload URL. Et en fait, ici, tu pourrais, par exemple, si, comme moi, par exemple, dans ma plateforme de formation, il n'y a que les administrateurs qui peuvent créer une upload URL. Toi, tu peux pas upload de vidéo. Donc ici, tu vas créer une upload URL uniquement si ton client a le droit. Ton client, il va demander une upload URL, tu vas lui générer et tu vas retourner cette upload URL. Avec cette upload URL, lui, il va afficher un formulaire d'upload. Et donc ici, ce que va faire l'utilisateur, c'est qu'il va venir upload sa vidéo. Et donc, lui, quand il va upload sa vidéo, ça va passer sur les serveurs de Mux. Donc ici, il y a les serveurs de Mux qu'on pourrait mettre juste ici. Et donc, lui, il va venir sauvegarder save vidéo. Hop là, on va mettre ça en vert. Et donc, lui, il va venir save la vidéo. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas encore su que la vidéo était sauvegardée. Et donc, après avoir fait ça, il va remplir notre formulaire qu'on fera ensemble. Remplir forme, où il va mettre par exemple le title. Une fois qu'il a rempli ce formulaire, ça va venir sauvegarder dans notre DB. Et donc, on va venir prendre le upload ID. Donc, en fait, là, on a généré un upload ID qui s'est passé là, qui s'est sauvegardé ici. On va venir prendre cet upload ID pour sauvegarder ici ce qu'on appelle le playback ID. Le playback ID qui représente en fait l'ID de la vidéo qui nous permet de l'utiliser. Et après lui, il va retourner ici notre application, tchac, un peu comme ça c'est un peu plus gros. Et donc ce qu'on va faire ici ensuite, nous par contre, plutôt faire ça comme ça, tchac, c'est de rediriger l'utilisateur redirect. Et donc, c'est à peu près ce flux-là qu'on va faire. Sachant qu'ici, il y a un paradoxe parce que quand ici, je crée un upload URL, je passe par Mux. Mais mon schéma est create upload URL. Et presque juste. Mux, c'est un peu de tous les côtés. Je ne sais pas où j'aurais pu le mettre. J'aurais peut-être pu le mettre entre mon... Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est ce qu'on va devoir faire et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'étapes à faire. On va tout de suite commencer. Alors pour commencer avec Mux, il va falloir déjà installer l'uploader afin de pouvoir upload des vidéos dans notre application. Et surtout, pour commencer avec Mux, il va falloir se sign in si c'est pas déjà fait. Donc moi, je suis déjà sign in. Ici, j'ai un compte. Après, une fois que tu t'es connecté, tu vas pouvoir aller dans Assets et là, tu vas pouvoir aller dans Environnement. Donc par exemple, moi ici, je vais aller dans Dev et après, tu vas pouvoir prendre les API. Donc ici, dans ton menu, Setting, Access Token. Ici, on va faire Generate New Token. Tu vas générer un environnement. Ensuite, tu vas choisir les différents outils. Et donc, moi ici, je vais faire To Delete YouTube Video. Generate Token. Et là, tu vas avoir un Access Token ID et un Secret Key. Donc, tu vas ensuite aller dans .env et tu vas faire Mux Token ID est égal à ça. Et ensuite, on va mettre la Secret Key comme ceci. Et donc, on va faire ici
mux secret key est égal à ceci. Comme ça, tu vas mettre tes 2 tokens. Et une fois que c'est fait, on va venir lancer la commande que tu vois juste ici, npm install mux node. Alors on va copier cette commande, et puis moi je vais la coller ici en rajoutant pnpm, comme ça on va installer mux, et on va pouvoir aller dans lib, venir créer un nouveau fichier qui va s'appeler mux.ts, évidemment ça l'a pas fait, mux.ts, et dans ce fichier mux, on va pouvoir ici créer une nouvelle instance de mux. Donc ici, on va venir coller ça, et comme ça, on va avoir une instance de mux qu'on va pouvoir réutiliser. Ça, c'est la première étape pour pouvoir juste créer ensuite, comme tu peux le voir ici, des éléments via leur API. Donc ici, on a bien le mux token ID, qui est ce que j'ai mis dans le fichier .env, et le mux token secret. Ah, ouais. C'est mieux de remplacer mux token secret. Comme ça, tu remplaces ça et tu mets ça bien mux token secret. Comme ça, on utilise leur nom, c'est toujours mieux. Ensuite, on va aller dans notre application. Et dans notre application, on va pouvoir créer ici un dossier vidéo /page.tsx. Alors là, on peut juste faire un petit RFC pour afficher une vidéo page, et pour l'instant dans cette vidéo page on va laisser l'intérieur vide, ou on va plutôt mettre un petit lien ici avec un petit link qui va sur href/vidéo/upload pour upload une vidéo. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut lancer l'application, et normalement si on se rend sur /vidéo, on va se retrouver avec ici upload vidéo, et quand on clique ici, on n'a rien. On va créer un nouveau fichier qui va s'appeler upload/page.tsx, et ici on va pouvoir gérer l'upload. Alors pour l'instant dans upload, il n'y a rien, parce qu'il va falloir qu'on installe un composant très important qui est mux/mux uploader react. Donc ici on va créer un nouveau terminal et on va faire pnpm install mux/mux uploader react. Alors là on est dans ce qu'on appelle un server component. Dans ce server component, on va pouvoir faire des trucs de server component. Notamment, ce qu'on va faire ici, c'est créer un uploader URL. Et donc ça va être nécessaire. Donc ici, avec mux.upload video.create, afin d'autoriser le client qui est actuellement en train de visiter notre site de venir upload. Donc pour ça, on va appeler mux.video.upload avec un S, .create avec ici public policy, et donc ici il faudrait théoriquement limiter l'upload à l'URL de ton application, mais ici on va mettre un all. Et donc ce direct upload, ce qui va nous retourner, si on regarde juste ici, c'est un objet upload, et si on regarde qu'est-ce que ça contient un ID, un statut ici, c'est pas très grave, mais ce qui nous intéresse, c'est l'URL. Et l'URL, non, upload URL. Et cette URL, elle va nous permettre de gérer l'upload. Donc ici, on va créer un client component. Donc ici, on va faire un new file avec ici tout simplement mux upload form.tsx. Et dans ce formulaire, on va à peu près créer la même chose que ce qui est ici. Donc, on va commencer par créer un composant mux upload form. À l'intérieur, on va pouvoir retourner une div avec à l'intérieur le fameux mux uploader. Donc ici, on va importer le mux uploader de mux uploader react, et on va l'intégrer comme ceci à cet endroit. Le truc, c'est qu'il va nous falloir des props. Donc ici, on va prendre des props avec id string, url string. Et là, ce mux uploader, en fait, il attend, attention, un endpoint. Et cet endpoint, c'est l'URL. Donc ici, on va passer endpoint props.url. Et il attend aussi, il prend une props onSuccess, set uploaded. Donc ici, on va venir créer un petit state, const uploaded set uploaded, avec le useState, et ici on va faire onSuccess set uploaded true. On peut mettre un petit uploaded en dessous comme ceci, et ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir potentiellement rajouter un petit texte comme ceci. Donc là on va rajouter un title avec ici HTML4 title avec un petit texte. Donc ici moi je vais utiliser les petits composants ChatCNUI parce que je suis dans un projet ChatCNUI. Ici on va utiliser form, ici on va utiliser card, check avec une petite card, et ici un petit card header. Voilà, donc si on s'intéresse à l'interface qu'on a jusqu'à maintenant, on va ici déjà afficher notre interface avec ici mux uploader form, avec ici ID et URL. Alors c'est pas upload URL ici, c'est .url. Donc là on voit que tous les types sont bons, et on voit que quand on retourne sur notre application, il faut pas oublier d'ajouter un use client juste ici.
Donc, maintenant qu'on a ce use client, on va pouvoir retourner ici. On voit que on a, alors le bouton est pas très beau, on va remplacer ça par un bouton de chat de scène aussi, comme ça il sera un peu plus beau. Mais on voit qu'ici on a un title, un champ vidéo, un texte vidéo. Le truc c'est que là je peux upload une vidéo, mais spoiler alert, ça va rien changer. Parce que ce qu'il va falloir gérer, c'est la form action. Et pour ça, on va devoir créer une server action. Alors ici, on va venir ici dans upload, et puis moi je vais créer ce que j'appelle mux upload.action.ts. Use server, export const mux upload action est égal à A5. Et donc là, qu'est-ce qu'on va prendre en paramètre? Eh bien, on va prendre un form data. Merde, A5, form data, check, check. Et donc ici, ce form data, on peut le typer normalement form data comme ceci. Et donc là, on va pouvoir récupérer le title avec formdata.getTitle as string, et on va pouvoir récupérer le upload ID avec formdata.getUpload as string. Il faut savoir que ça, c'est donné par le component de Mux. On n'oublie pas. Donc ici, maintenant qu'on a le upload ID et qu'on a ce form data, on va pouvoir sauvegarder l'upload de notre database. Et donc, on va commencer par récupérer l'upload. Donc ici, avec upload de mux.video.upload.getUploadID. Alors attention, parce que maintenant c'est .get, c'est .retrieve. Ils ont repris l'API de Stripe, c'est assez marrant. Et donc ici, on va avoir notre upload. Et ce qui nous intéresse ici, nous, c'est ce qu'on appelle le playback ID. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est d'update le title. Parce que ce qui s'est passé ici, c'est ce graphique ici qui l'explique très bien. On a, dans notre serveur, créé un direct upload. Alors là, c'est ce qu'on a fait dans le fichier page. On vient créer un lien pour uploader notre vidéo. Ensuite, l'utilisateur, il upload le fichier. Mais ensuite, nous, on veut sauvegarder cet upload. C'est très important de le sauvegarder en database. Et donc, dès que l'utilisateur va submit la vidéo, on va envoyer le title et l'upload ID afin de sauvegarder les données dans notre database. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Le truc, c'est que le title n'a pas été modifié. C'est pour ça que ici, ce qu'il fait dans cet article de blog qui est périmé, mais j'aime bien, c'est une bonne base, d'accord? C'est qu'on va venir update le asset ID. Donc ici, on va pouvoir aller dans upload action et on va update le asset ID avec ici mux.video.asset.update upload.assetID. Et ici, on va quand même faire une petite condition. Hein. S'il n'y a pas de upload.assetID, dans ce cas-là, on trouve une erreur. Donc là, on update le title et finalement, on crée notre élément en notre database à nous. Et donc, pour ça, on va faire vidéo est égal à await de prisma.video.create. Et dans notre database Prisma, on va passer data. Ici, on va passer le title. On va passer le playback ID qui est égal à upload.id. On va passer l'URL qui est égal à l'upload.url. Et tu pourrais, si tu veux, modifier l'ID, parce que de toute façon, il se réunit upload.assetID. Comme ça, en fait, on vient dupliquer les données de Mux directement ici. Alors, le playback ID, il va falloir le récupérer en récupérant l'asset. Alors, est-ce que le upload ici retourne l'asset? On va voir, tchac, tchac, tchac. Ouais, ça retourne l'asset, donc c'est parfait, parce que ici, on va pouvoir faire asset.playbackID. Et donc ici, on va venir récupérer const first playback ID est égal à ça, avec un point d'interrogation point. S'il n'y a pas de playback ID, on va refaire une erreur. Et comme ça, ici, on va pouvoir réafficher notre playback ID. Alors attention ici, mettre aussi un point d'interrogation, sinon ça pourrait potentiellement crash s'il n'y a pas de playback ID. Qu'est-ce que c'est le playback ID? Eh ben, on le verra dès qu'on aura upload notre vidéo. Alors maintenant on a fait ça, et donc finalement ici on peut return la vidéo, et comme ça on pourra, pour l'instant, rien faire. Dans notre Mux Uploader Form, ici on peut faire un form action, et ici on peut faire un form data, qui va venir ici, à 5. Alors est-ce que j'ai utilisé React Query? Oui, j'ai utilisé React Query, donc c'est parfait. Ici on va créer une petite query avec mutation, use mutation, avec ici mutation fn, a5 form data. Bon non, je vais pas faire ça, tu sais quoi, pour juste te simplifier au cas où tu connais pas. Utilise ça dans le meilleur des cas. Donc ici on va faire mux upload action, et ici, si c'est bon, on va rediriger l'user sur les vidéos. Router, use router, use router. Ici je fais router.push / vidéo. Comme ça je le redirige sur vidéo, et je fais un router.refresh. Alors j'ai importé le mauvais routeur, faites attention, c'est / navigation, sinon vous êtes dans la sauce. Et donc comme ça ici, je upload la vidéo et ensuite je refresh. Normalement, dans la liste de vidéos ici,
Il n'y aura rien, mais on va changer ça après. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va ici, et je vais faire ici une vidéo. Donc, je vais sélectionner cette partie-là, faire un record, faire un petit record, et là taper S, commande C, commande C, commande C, commande C, hop, comme ça c'est court. Et une fois que tu as ta vidéo de 3 secondes ici, on l'upload ici. Tu peux voir que lui, il t'affiche tout ça, il te dit uploaded, c'est parfait. Là, je fais ma petite vidéo, et ensuite je clique sur Submit. Alors, j'ai fait une petite erreur, j'ai juste oublié ça. C'est pas automatique finalement. Il faut bien sauvegarder l'ID, donc je l'avais pas fait. Donc ici, on va juste créer en dessous un upload ID et avec props.id. Donc ici, upload ID upload, type hidden, name props.id. Ça va permettre d'injecter dans notre forme data qui est juste ici, une valeur upload qui contient l'upload ID. Ok, une fois qu'on a fait ça, on retourne là. Ici, je peux reprendre la vidéo que je viens d'upload, je rappelle ça test, et après avoir résolu une petite erreur, je réupload pour la 3e fois, c'est normal qu'on a des petits problèmes, je submit, et là, ça me redirige sur vidéo. Ce qui est intéressant de vérifier, c'est que les 3 fois où j'ai fait ça, si on se retrouve ici dans vidéo, dans dev, on peut voir qu'on a 3 fois ces petites vidéos. Alors qu'est-ce qu'elles contiennent ces petites vidéos? Quand on clique dessus, on voit qu'on a l'asset ID, et quand on clique, on peut voir la vidéo ici avec les petits raccourcis, la vidéo que j'ai faite. Ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo ne nous sert à rien parce qu'on a besoin du playback ID. Ça va nous permettre d'afficher le player en passant ici playback ID. Ça va nous permettre de créer des thumbnails en utilisant encore une fois le playback ID, de créer des animated GIF comme tu peux le voir juste ici, et de créer des timeline over preview avec la même chose que tu vois juste ici avec le storyboard.png. Donc, tout ça, ça va être nécessaire. Alors moi, du coup, je vais supprimer les 2 assets qu'on a juste ici avec le petit bouton delete et celle-ci avec le petit bouton delete. Et une fois que j'ai supprimé ces assets, on va pouvoir les lister ici. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que dans la page, je vais récupérer toutes les vidéos. Const videos est égal à await de prisma.video.findMin. Ici, on affiche A5. Et là, on va afficher une petite card avec les petites vidéos. Et donc là, tu peux voir qu'on a les vidéos avec la vidéo title TSTS. Et donc quand je clique dessus, ça me redirige sur la vidéo.id. Donc là, je vais créer un nouveau fichier juste ici qui va s'appeler vidéo id /page.tsx. Et là, on va pouvoir faire export default function vidéo page, A5 default function, A5 function. Et ici, on va pouvoir récupérer la vidéo ID. Donc pour ça, on peut aller dans les paramètres juste ici et récupérer props, et ça c'est égal à params de vidéo ID, et donc là je peux faire const vidéo est égal à await de prisma.findUnique. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est le mux player. Pas si simple, hein. Donc ici, on va chercher player, et non, play vidéo, play your vidéo, blablabla, blablabla, blablabla. Il faut installer une librairie mux player for web. Et donc, ce mux player for web, avec React, on n'a qu'à l'installer avec cette petite commande pnpm install mux player react latest. J'ouvre le terminal, je viens dans mon truc ZSH, et j'installe mux player react latest. Ensuite, je peux importer ce mux player react juste ici, qui va être bientôt valide. Retourner ici une div avec à l'intérieur le mux player. Et ici, je vais pouvoir lui passer donc un petit reload window pour qu'il se rende compte que je viens d'installer la librairie. Évidemment, des fois, ça lui prend du temps. Mais ici, je vais pouvoir lui passer le playback ID avec ici vidéo.playbackID. Donc, on va juste faire si il n'y a pas de vidéo, je vais faire not found. Et ici, je retourne du coup vidéo.playbackID, on peut enlever le point d'interrogation. Donc, une fois que je viens ici, on voit qu'on a la vidéo et que je peux déjà faire play. Et boum là, j'ai ma vidéo, etc., etc. Alors, il y a pas mal de paramètres intéressants qui sont cool si tu as envie de créer. Déjà, c'est l'accent color. L'accent color, si ici je vais sur chatsenui.com dans color, et bah, je pourrais dire, bah voilà, moi je veux du yellow en format hexadécimal, ça va être mieux. Et ici, je peux mettre yellow en accent color. Et tu vois que maintenant, la couleur accents est en yellow. On va pouvoir aussi passer une primary color ou un color, secondary color, primary color. Par exemple, pour la primary color, je pourrais prendre lime. Alors là, je pense que ça va être un peu moche. Mais tu vois qu'ici, on a la couleur primaire. Et donc là, on se retrouve avec des trucs très étranges. Mais c'est pas grave. Donc, on peut customiser ça. On va pouvoir aussi customiser le title. Donc ici, on va pouvoir passer un title avec vidéo.title. Comme ça, on se retrouve avec le bon title qui se positionne juste ici. Et on va pouvoir positionner les playback speed.
avec ici playback rate. Et donc là, je vais pouvoir par exemple passer 0.1, 0.99, 1.22. Et donc là, on va se retrouver avec 0.99. Et donc là, je peux mettre la vidéo en 0.1 si je veux. Ah, peut-être que 0.1, ça marche pas finalement. Bon, alors on va mettre en 0.4. Et on va quand même afficher le 1, sinon ça semble pas très bien marcher. Donc voilà, là c'est beaucoup plus lent, notre vidéo c'est en 0.4. Et donc voici comment on gère l'upload. C'est tout pour ce tutoriel. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Si t'as envie d'apprendre React, va sur mlv.sh/react. T'auras plein de cours sur React très intéressants. Et voilà, on a à peu près tout vu sur ce mux vidéo. Comment upload, comment visionner. Tu vois que c'est très simple, très efficace et c'est pour ça que j'utilise et je ne regrette pas une seconde. On se dit à très bientôt. N'hésite pas à regarder une prochaine vidéo juste ici. Ciao, ciao.